Alors j'en ai vu des films cradingues, j'en ai vu des films qui te mettent mal à l'aise, j'en ai vu des scènes comme ça. Mais alors là, pouf, ça c'est wow! Oula, redescends le film! Je sais pas où je vais avec ça. Euh, J'ai vu Le Réveil de la momie et il va falloir qu'on en parle. Le Réveil de la momie, réalisé par Lee Crodin, le réalisateur du dernier Evil Dead Rise. Je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était un film qui était relativement cradingue dans l'image, on va dire. Et là, donc, il s'attaque au mythe de la momie, avec dans les premiers rôles Jack Raynor et Leila Costa, qui jouent respectivement Charlie Cannon et Larissa Cannon. Et globalement, de quoi ça parle? On suit donc ce couple qui s'est installé depuis plusieurs mois au Caire par rapport au boulot du père. Et durant leur séjour au Caire, malheureusement, leur fille, Cathy, se fait enlever. Se fait enlever et elle est retrouvée 8 ans après dans un sarcophage vieux de 3000 ans. Pour qui, pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est dedans, dans ce sarcophage. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà. L'idée du film, c'est de réintroduire la jeune fille dans sa famille, jeune fille évidemment qui est changée, que ce soit physiquement et mentalement. Les parents vont être en quête de réponses. Pourquoi? Qui a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tant de réponses que voilà, que le film va essayer de mettre en lumière et de trouver une réponse. Et globalement, ce que j'en ai pensé, eh bien, je suis relativement mitigé. On va y aller par points, comme ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer d'être un peu concis, un peu clair, un peu structuré. Je sors tout juste de la séance, et donc mes souvenirs sont relativement frais. J'ai pas eu le temps de cogiter un peu le film, mais voilà. Déjà, petit aparté avant de vraiment commencer, oubliez les films d'aventure de 99 et de 2002. Là, c'est pas du tout un film d'aventure, il n'y a pas Brendan Fraser, rien. Là, c'est un film d'horreur. Mais alors, quand je dis film d'horreur, c'est horreur, quoi. Donc, il y a des, voilà, il y a des scènes qui sont choquantes visuellement, graphiquement, il y a des scènes qui te mettent mal à l'aise. Donc si vous êtes sensible, si vous êtes des âmes sensibles, je vous déconseillerais de voir ce film, malgré le fait que je vais quand même en dire un peu du bien. Mais voilà, il y a des scènes qui sont dures. Qui sont dures, sanglantes, vraiment, il y a des... Ils ont mis la barre haute, hein, vraiment. Donc, les points positifs de ce film, déjà, eh bien, c'est l'histoire en soi, le scénario, même s'il est basique, même si on voit les ficelles arriver, on voit les ficelles à des kilomètres, ça reste efficace, ça reste efficace, malgré les plus de 2 heures de film, parce que le film fait 2h20, ce qui est relativement rare pour ce genre de production. Les films d'horreur, en général, dépassent rarement les 2 heures. Donc là, vraiment, le film est long pour sa catégorie, on va dire. Il y a les ficelles classiques, comme je l'ai dit, des films d'horreur, on voit où ça veut aller, on voit où ça va aller. Les jumpscares sont prévisibles quand tu as l'habitude de voir ce genre de film, mais c'est putain d'efficace. C'est putain d'efficace. En point positif, malgré le fait que que j'ai averti il y a quelques minutes, eh bien, c'est le côté dur, le côté crade, le côté malsain du film, qui vraiment, bah, il arrive moi qui ai l'habitude. J'ai l'habitude de voir des films d'horreur. C'est pas la catégorie de films que j'aime, que je préfère, mais je passe toujours de très bons moments devant des films d'horreur. Et là, il y a certaines scènes qui m'ont mis mal à l'aise. Visuellement, j'étais en mode, j'étais crispé sur mon siège. Je me dis, ah, c'est cracra, c'est crade ce que vous faites là. Et ça joue aussi sur l'horreur psychologique plus que, je vais dire plus que l'horreur visuelle, mais non, parce que je viens de dire que, en fait, ça joue sur ton malaise visuel et l'horreur psychologique parce que ça joue sur, eh bien, sur ce que tu ne peux pas voir. Tu as une tension quasi constante à partir de la deuxième moitié du film où tu as l'impression qu'il y a une menace dans tous les coins de la maison. Parce que bien évidemment, la petite Cathy va être ramenée chez ses parents, elle va essayer de se réadapter, on va suivre donc sa réadaptation à la vie de famille, et du côté des parents, bah, leur questionnement, pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, et, en termes de points positifs également, on a l'éclairage. Il y a un boulot sur l'éclairage qui est relativement intéressant. Il joue sur le côté clair-obscur.
Il y a des... l'éclairage est souvent très centré, très central sur un personnage ou sur un élément de la scène, ce qui donne presque un... enfin, je sais pas, moi je trouvais ça hyper intéressant. Voilà, l'éclairage est très jaune, très blanchâtre, très crade. Enfin, ça fait apparaître souvent les halos enfin, la lumière fait apparaître la poussière. C'est intéressant. C'est intéressant. L'image reste quand même relativement sombre par moment. Peut-être même un poil trop dans certaines scènes. Mais justement, ça joue sur ce qu'on ne peut pas voir. En termes de points positifs également, bah, en vrai, le casting s'en sort pas trop mal. On a les clichés habituels, hein, évidemment, les décisions un peu aléatoires que les personnages peuvent prendre, mais ça fait avancer le récit. Les jumpscares, comme je l'ai dit, qui sont relativement prévisibles. La fin où tu as l'impression que tout est perdu et il y a un petit truc qui fait que... qui est souvent utilisé dans ce genre de production. Et globalement, bah oui, il y a l'atmosphère. En fait, globalement, l'atmosphère du film est relativement bien travaillée. Il y a ce côté étouffant, vraiment. Il y a des fois, et j'exagère pas, des fois j'avais le souffle coupé, non pas parce que l'image était bluffante, mais parce que t'étais dedans et c'est putain d'oppressant en fait. Il fait très bien son job là-dessus. Là, pour le coup, il y a rien à dire. Sauf que, à côté de ça, il y a quelques points négatifs, notamment les effets spéciaux. Il y a certains effets, mon gars, les fonds verts et les incrustations, va falloir revoir le gars des effets visuels parce que, alors, je sais pas le détail du budget. Je sais pas combien de budget a été consacré aux effets spéciaux. Mais sans trop en dire pour le film, à un moment, il y a une tempête de sable. C'est dégueulasse. À un moment, il y a une oasis au milieu d'un désert. C'est dégueulasse. PNG à oasis collé, pif, allez hop. Et à un moment, il y a des coyotes, et c'est dégueulasse. L'incrustation est moche. Ça m'a sorti plusieurs fois du film en mode, les gars... Pareil, il y a certaines scènes... Alors, je ne sais pas si c'était pour jouer sur un autre genre de malaise, mais il y a certaines scènes, des fois, eh ben, t'as l'impression de voir des scènes d'une comédie horrifique. Il y a des scènes, t'es en décalage avec le reste, Pourquoi? Il y a des scènes qui sont relativement morbides, également, mais pareil, c'est assumé à 1000%, et ça peut en déranger certains, c'est pour ça que je l'ai mis, que je mets notamment dans les points négatifs. Mais autrement, bon, voilà, je trouvais relativement ok. Pour tout vous dire, j'ai mis 6 sur 10. Donc c'est ok plus, mais voilà, ça va pas prendre de risques, malgré le fait que certaines scènes sont relativement audacieuses dans ce que ça montre, mais ça prend pas de risque. En termes de scénario, c'est vu et revu, et globalement, parce que ça se sert d'une momie pour faire ce qui se passe dans le film, c'est pour ça que ça s'appelle Le Réveil de la momie, mais sinon, la momie, c'est plus, en vrai, c'est plus un côté exorciste qu'un côté momie, en fait. Donc là, c'est un film d'exorcisme, mais saupoudré d'Égypte ancienne. Vraiment, d'où le rituel de momification. Et puis voilà, écoutez, c'est... ouais. Là, en vrai, le réalisateur, tu vois que... Ça me donne presque envie de voir le dernier Evil Dead, en fait, qui apparemment, on m'a dit, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment trash visuellement. Et là, vraiment, je vous jure que dans ce film, sincèrement, voilà, même pour moi, ça m'a dérangé, certaines scènes m'ont dérangé. Donc voilà, écoutez, le film est ok. Si vous souhaitez voir un film bien cradingue, gros film d'horreur, n'hésitez pas à aller le voir, s'il passe près de chez vous. Et puis voilà, écoutez, on va se retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était Le Réveil de la momie. C'était relativement ok. On se retrouve la semaine prochaine pour Michael. Et là, j'aurai peut-être 2-3 trucs à dire dessus. Passez une bonne fin de semaine. Et donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut.